Marhaba bik, donc Saad Safi, bienvenue sur Très heureux de vous avoir parmi nous. On va parler donc de l'UFTAM. Une conférence de presse a été tenue avant-hier pour présenter ce grand projet, concrétisé donc dans une période vraiment extraordinaire, rapide. On va en parler donc de ce nouveau hub universitaire qui va ouvrir ses portes en octobre prochain sur Grand Tunis, qui accueillera des étudiants de la Tunisie, de l'Afrique et des pays assez voisins de la Tunisie. On parlera aussi du Forum de la mer et du programme de la saison bleue 2019 qui a démarré en juin dernier, qui va être clôturé sur Bizerte donc en octobre prochain. On va parler aussi peut-être, si on aura le temps, et on aura certainement le temps, donc un petit mot sur le sommet de la francophonie qu'accueillera la Tunisie en 2020. Avant tout, très heureux de vous avoir parmi nous. Donc un nouvel hub d'enseignement supérieur ouvrira ses portes en octobre prochain. Donc les inscriptions ont commencé. C'est un projet qui a été annoncé en Tunisie lors de la visite du président français Emmanuel Macron en janvier 2018 et qui a été confirmé lors de la visite de Youssef Chahid sur Paris. Et ce qui est très intéressant, c'est la rapidité d'exécution de ce projet. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'UFTAM, monsieur l'ambassadeur? Écoutez, c'est une expérience pour votre pays comme pour le nôtre qui est totalement inédite, car de nombreux pays voulaient pouvoir créer avec la France une université franco elle-même. Et on peut pas le citer. Donc il y avait de nombreux candidats. Et nous avons, le ministère de l'Enseignement supérieur en France a vraiment fait ce choix de le faire avec la Tunisie. C'est très simple parce qu'il faut parler aux Tunisiens et aux étudiants qui nous écoutent. Vous allez pouvoir faire vos études en Tunisie, à Tunis, dans des très bonnes conditions, y compris financières d'ailleurs, je reviendrai là-dessus. Oui, certainement. Et donc avoir un diplôme tunisien dont il faut être très fier et un diplôme français dont il faudra être très fier. Vous aurez donc vous pourrez faire vos études françaises en Tunisie. Donc c'est aussi simple que ça. Donc oui, c'est ça le but. Le but, c'est de considérer que, dans le fond, c'est vrai que on a tous à un moment donné envie de partir de chez soi. On a tous envie à un moment donné d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte ou ce qu'on peut apprendre d'une autre culture, d'un autre pays. Et donc moi je comprends parfaitement que les petits Français aient envie d'aller en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni et pourquoi pas un jour en Tunisie. Et donc il faut pas s'inquiéter du fait que des étudiants tunisiens veuillent partir à l'étranger faire des études. Mais il nous a paru important en tout cas qu'ils puissent les faire aussi dans des bonnes conditions à Tunis. Et s'il y a bien un endroit en Afrique où on peut imaginer cette plateforme francophone qui permettent à des étudiants aussi bien africains qu'européens de venir sur Tunis pour une double diplomation, c'est vraiment ici que ça pouvait se faire. Et donc ça a été rapide, vous avez raison de le dire, très très rapide, puisque c'était une décision politique. Hein. La politique parfois ça a du bon, oui. Et après ça a suivi. Parce que réaliser un tel projet, mettre en marche la construction d'un lieu, mettre en marche surtout l'élaboration de programmes et de diplômes, parce que ça a été fait en collaboration tuniso-française entre les recteurs à Paris et sur Tunis, entre les deux ministères, c'était pas facile à réaliser en un laps de temps assez rapide. Oui, mais il faut pas croire, hein, les ministres et les ambassadeurs, ça travaille. Hein, ça prend pas de vacances d'ailleurs pendant l'été, vous voyez d'ailleurs. Et non, pour nous c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce que au-delà du fait de créer une université, c'est cette génération partagée entre les deux rives de la Méditerranée qui est en train de se construire. Et moi, je pense que dans quelques années, les étudiants français viendront faire leurs études à Tunis. Pourquoi? Parce que à Tunis, vous pouvez comprendre ce que c'est que l'Afrique, vous pouvez comprendre ce que c'est que le monde arabe, vous pouvez comprendre ce que c'est que le Maghreb, vous pouvez parler l'arabe, qui est une langue très importante, et parler aussi votre langue. Donc, c'est un lieu stratégique. Et ce que nous construisons les uns les autres, de mille manières, et parfois de manière tragique, hélas, avec la migration illégale, avec les drames de la migration, c'est ce monde partagé autour de la Méditerranée. Et le domaine éducatif est essentiel. Et pouvoir construire ensemble un parcours éducatif, c'est un peu en quelque sorte ce qui existe en Europe autour d'Erasmus, qui permet à des étudiants d'être, quelle que soit leur nationalité, et des étudiants européens de disposer de diplômes européens. Je vais traduire un peu en arabe pour nos auditeurs et auditrices. Donc سيد سفير تحدث على مشروع كانت عدة دول ترغب في أن تحتضنه، لكن بقرار سياسي مشترك بين فرنسا وتونس تم اختيار بلادنا لاحتضان المشروع هذه الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط. دونك العباد اللي تحب تاخذ دبلوم تونسي قبل كل شيء ولكن مع دبلوم فرنسي، يعني في عوض ما تبعث ولدك يقرأ في
الخارج دونك في تونس يقرا ياخذ الدبلوم التونسي والشهاده الجامعيه الفرنسيه. Et pour ce diplôme, parlons un peu de ce diplôme parce que plusieurs parents peut-être sont à l'écoute. Si on parle de 25 000 étudiants à l'étranger, tunisiens à l'étranger, dont 66% sont en France, installés en France. Et c'est une grande charge pour les Tunisiens. Pour ceux qui sont à l'écoute maintenant, est-ce que ce diplôme que les étudiants qui passeront par l'UFTAM, est-ce qu'ils pourront un de ces jours l'utiliser pour un poste en France, par exemple, pour postuler pour un poste en France? Est-ce qu'il aura la même valeur scientifique Tout à fait. que les diplômes décernés par les facultés et les grandes écoles françaises? Tout à fait. Ce sera le même diplôme. Simplement, vous le ferez, vous le préparerez à Tunis, vous le préparerez à Paris, à Lyon ou à Marseille. En fait, un étudiant tunisien aujourd'hui, il va pouvoir avoir la possibilité soit d'aller faire ses études en France, s'il souhaite choisir la France, il peut choisir d'autres pays évidemment, d'aller le faire dans des bonnes conditions aussi, parce que vous savez que nous avons souhaité relever le niveau de notre enseignement supérieur, et donc pour ce faire, les droits d'inscription ont été augmentés. Sauf que nous avons fait en sorte que pour les étudiants tunisiens et d'un certain nombre de pays, mais particulièrement tunisiens, il y a des exonérations de ces augmentations. Donc les droits d'inscription, grâce à les bourses que nous donnons, ainsi que le gouvernement tunisien, restent modestes. En gros, pour s'inscrire aujourd'hui, si vous voulez vous inscrire à Marseille, à Nice ou à Paris, il vous en reviendra à une somme de 220 €, c'est-à-dire pour nos amis auditeurs 700 dinars. Bon, donc c'est tout à fait privilégié. Mais ce qui coûte cher, c'est l'hébergement. Ce qui coûte cher, c'est la vie en France. Et là, dans le fond, vous pourrez vivre chez vous d'une certaine manière, avoir des conditions préférentielles aussi d'inscription, ça je reviendrai là-dessus, et votre diplôme aura la même valeur, en effet. Prenons le cas, par exemple, la Sorbonne, vous pourrez prendre un diplôme de la Sorbonne. Alors, pas dans toutes les disciplines au début, oui, certainement. Mais Aix-Marseille aussi, Nice-Côte d'Azur ou d'autres, Dauphine bientôt aussi pourra se faire ici. Je vais revenir sur le point d'exonération parce que c'est un point, c'est une problématique qui a vraiment eu beaucoup d'intérêt chez les Tunisiens et les familles surtout. Donc, Saïd Safir قال إنه الدبلوم اللي يتم donc الإحراز على من الجامعة donc اليفتام الجامعة الفرنسية التونسية لأفريقيا والمتوسط يحمل نفس القيمة العلمية لمختلف لنفس الاختصاص خذيته من السوربون وانا من مرسيليا والا من ليون من نفس الجامعات mais ce sera donc identique côté scientifique mais beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher certainement avec le statut du dinar tunisien devant l'euro, le problème d'exonération. Et s'il vous plaît, j'aimerais bien insister là-dessus, monsieur l'ambassadeur, votre excellence. C'était un accord primaire en février. Est-ce que ça a été confirmé? Parce qu'il y avait un communiqué a été délivré le 7 août dernier par le ministère d'enseignement supérieur tunisien qui confirmait l'exonération. Et donc d'autres sources parlent non, c'est pas une exonération, c'est un travail fait par vous-même pour avoir 1000 exonérations pour les étudiants tunisiens en français. On aimerait bien savoir le vrai du faux dans ce sujet. Oh, c'est assez simple. Une partie importante des universités françaises, partie importante, je pense que Marseille par exemple ou d'autres, une quinzaine d'universités françaises n'appliquent pas l'augmentation des tarifs d'inscription. Donc automatiquement. Donc vous inscrivez à Marseille, c'est 200 €, 700 dinars. Voilà. Première chose. Pour ceux qui s'inscriraient dans des universités publiques, on parle d'universités publiques, bien sûr. Car il faut quand même savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants tunisiens qui partent à l'étranger pour s'inscrire dans des formations privées. Donc ceux-là, ils sont pas concernés par nos mesures. Ouais. Pour les étudiants tunisiens qui s'inscrivent dans des universités publiques, il y aura donc des bourses et on les décerne françaises comme tunisiennes qui leur permettront de garder ce tarif que je viens de citer de 200 €. Voilà. Mais c'est un dispositif que nous avons mis en place, nous, ici à Tunis, avec l'aide du ministre d'Enseignement supérieur. Parce que selon mes sources, et elles sont assez fiables, donc même côté français, donc ça a été discuté assez longtemps. Le nombre d'étudiants, par exemple, on parle d'autres nationalités, donc qui ont eu 1200 bourses, selon le nombre d'étudiants donc installés en France, mais c'est pour cela que je dis par un effort personnel de Olivier Poivre d'abord qu'il a eu par exemple le même nombre de bourses comme le Sénégal. Donc 1000. Donc, et c'est pour ça, si ça s'avère vrai, selon mes sources, j'aimerais bien le saluer, cet effort. Parce qu'il faut le saluer. Écoutez, il faut saluer l'effort de toute l'équipe ici.
et surtout du fait que nous sommes convaincus, c'est nous l'ambassade ici et avec nous le ministère français de l'enseignement supérieur, que la Tunisie c'est un endroit d'exception pour la formation. Vous avez des cerveaux exceptionnels. La preuve, ce qu'on est en train de faire, l'exercice qu'on est en train de faire là. Je vous parle en français, vous faites le résumé en arabe, vous repassez en français. Je suis sûr que vous pourriez le faire en anglais. Où est-ce qu'on trouve ça? Nulle part. Vraiment. Je veux pas toujours en même temps, c'est pas mon rôle, mais je suis pas ambassadeur de la Tunisie en Tunisie, mais quand même vous rappeler qu'il faut être fier de soi le matin quand on se regarde dans la glace. En 2011, on fait une révolution. En 2019, on va élire très très librement ses candidats. On a ce génie tunisien qui est très particulier. Alors on affronte des difficultés, mais est-ce que vous croyez qu'il n'y en a pas ailleurs? Et parmi cet élément-là, l'élément de formation et d'éducation. Pourquoi on a choisi de le faire finalement à Tunis et par ailleurs? Parce qu'il y a eu 60 ans d'investissement dans l'éducation des pouvoirs publics, mais aussi des familles, pour faire de la Tunisie vraiment un lieu un lieu extraordinaire de fécondation d'individus mobiles, rapides, capables de comprendre plein de choses. Alors cette université, elle aura peut-être un avantage, y compris par rapport à la formation tunisienne, qui est souvent assez cadrée dans des disciplines. Et dans le fond, on va proposer des formations pluridisciplinaires qui vont croiser des approches économiques, des approches plus humanistes. Donc voilà, je pense que c'est peut-être ça le plus. Gestion droit, par exemple. Donc, oui, ce sera des spécialités combinées. Alors pour la première année, il faut être très précis. 1er octobre, donc on va faire une sorte de galop d'essai pendant un an, puisque l'inauguration officielle se fera en présence des présidents français et tunisiens. Président ou présidente en Tunisie. En tout cas, le nôtre, il s'appelle Emmanuel Macron. Le nôtre, on saura bientôt. Il se fera donc en novembre 2020, donc dans un an, à l'occasion du sommet de la francophonie, et il se fera aussi avec les autres présidents francophones. C'est une université qui est ouverte vraiment à tous les francophones d'Afrique ou d'Europe. Et même... Est-ce que c'est aussi accessible pour voilà, donc des Sénégalais, je parle des Algériens, des Marocains. C'est l'idée, si vous voulez. L'idée, c'est de se dire, dans le fond, si c'est en Tunisie qu'on le fait, l'avantage essentiel, c'est important, c'est un, que vous parlez le français, deux, que vous êtes extrêmement bien situé géographiquement et qu'un étudiant sénégalais, en effet, peut avoir intérêt à venir prendre son diplôme de la Sorbonne ou d'Aix-Marseille à Tunis. D'abord parce qu'en effet, je dirais d'abord parce que c'est passionnant d'être à Tunis, c'est passionnant de pouvoir apprendre pour un Sénégalais la langue arabe qui ne parle pas forcément naturellement. C'est passionnant aussi d'être dans cet endroit où la démocratie, comme nulle part ailleurs, se déploie. Et donc le fait d'être francophone, ça aide énormément. Et vous avez eu une politique dans les années 2000 importante d'invitation d'étudiants africains, qui s'est un peu érodé. Il y en avait, je crois, 10 000 avant 2011. Il y en a plus que 6 000 aujourd'hui. Pour nous, il sera vraiment aussi important de les accueillir dans des très bonnes conditions, ces étudiants, qui soient traités vraiment comme vraiment des étudiants d'excellence dans une université d'excellence. Et je suis certain que dans quelques années, des Français, des Allemands et d'autres nationalités européennes viendront ici. Parce que vous pourrez aussi avoir ce diplôme tunisien. Il y a 3 universités publiques, El Manar, Carthage et l'Université de Tunis, qui sont les partenaires fondateurs de cette université. Du côté français, c'est la Sorbonne, Aix-Marseille, l'ENSBA et Nice Côte d'Azur. D'autres vont se joindre à nous. Au départ, on a voulu d'abord que ce soit un socle d'université publique. Pourquoi ? Parce que l'éducation, c'est pas un marché. Vous y croyez toujours ? À l'éducation publique? Oui. Oh oui, moi je crois, vous savez, je crois à la santé publique, je crois à l'éducation publique, je crois à la chose publique. Franchement, quand on voit l'offre privée, je ne veux pas dénigrer l'offre privée, mais l'offre privée, ici par exemple, en Tunisie, il y a des très bonnes universités privées, mais il y a aussi vraiment des boîtes Afrique, soyons clairs, qui font venir des 4 coins du monde des étudiants africains qui se retrouvent là parfois un peu largués, pas toujours très bien accueillis d'ailleurs, mais qui sont vraiment Et la présence, je m'excuse de vous avoir, et la présence de ces universités publiques, soit françaises, soit tunisiennes, va garantir que cette université ne va pas changer donc de directive. Capital. Vous savez, c'est un projet intergouvernemental, c'est 2 gouvernements. Donc on le fait vraiment avec aucun désir lucratif. C'est une association, c'est un projet à but non lucratif. Et le seul aspect lucratif, c'est celui qui va permettre à des gens de disposer d'un diplôme avec donc une forte chance d'employabilité. Ça qui était pour nous un critère tout à fait
important. C'est pourquoi d'ailleurs on a commandé une étude importante sur l'employabilité. Qu'est-ce que les entrepreneurs, qu'est-ce que les entreprises veulent engager en Tunisie, comme au Sénégal, comme chez vos voisins. Voilà, c'est pas la peine de fabriquer des chômeurs, hein. Il y en a suffisamment sur la planète. Et cette étude nous permettra aussi de voir un peu les marchés, donc de proposer des formations ad hoc. Voilà, donc je vais traduire un peu. Donc الجامعة هذه donc ذكركم نتحدث مع السيد سفير فرنسا على افتتاح في أكتوبر للجامعة التونسية الفرنسية لإفريقيا والمتوسط لوفتام l'université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée. donc الجامعة هذه باش تكون مفتوحة أيضا لمختلف طلبة مختلف أنحاء العالم. يتمنى ويقول في البرنامج إنه في السنوات القادمة طلبة فرنسيين يجيوا يقرأوا في تونس. الجامعة هذه اللي البرنامج متاعها تم تنظيمه بالتنسيق بين 3 جامعات عامة تونسية قرطاج المنار وتونس وأيضا 4 جامعات فرنسية من بينها سوربون نيسكو داجور واكس مارسي. البرنامج يسعى من خلاله المشرفين على هالمشروع هذا اللي يقول سيد سفير انه الهدف متاعه ماهوش ربحي مادي، لا الهدف مختلف تماما، والهدف متاعه البحث عن طرق واختصاصات توفر للمتخرجين من الجامعة هذه مكان في الشغل. وهذا هو السؤال باش نرجع به. Voilà, j'ai terminé ma traduction par l'employabilité. Comme vous le savez, monsieur l'ambassadeur, que le problème principal donc pour les étudiants en Tunisie, c'est l'employabilité. On parle d'universités, de facultés, d'instituts supérieurs qui fabriquent des chômeurs. Est-ce que ça a été pris vraiment en considération lors de l'élaboration donc des programmes, des spécialités, des licences, des masters qui vont être élaborés à l'UFTAM? Oui, d'ailleurs nous commençons léger, hein, puisque c'est une amorce. Hein. L'université elle-même sera inaugurée dans un an, je le rappelle. Donc on commence par des masters, il y aura 4 masters. Un sur l'expertise économique des politiques et des projets de développement, hein, tout ce qui est le développement. Un autre sur la gestion de l'environnement et les métiers de l'eau, des sujets que vous connaissez bien. L'autre sur les sciences des données, des nouveaux métiers de numérique. Et puis un autre sur la formation de formateurs en génie informatique, traitement du signal et d'autres sujets. Et puis l'ingénierie de projets euro-méditerranéens. Tous ceux qui vont passer par ces masters, évidemment, auront un travail. Si on proposait de simples formations, que sais-je, en littérature, c'est évident que là, on se risquerait à augmenter les chiffres du chômage. Oui. Néanmoins, donc à partir du mois de la rentrée 2020, donc cette fois-ci à partir de l'été 2020, les étudiants pourront s'inscrire en licence dans beaucoup plus de domaines. Et vous verrez que... Et les profs. Alors vous savez, donc certainement pour élaborer un programme en français ou un diplôme français, peut-être on aura besoin de profs. Comment ça va se dérouler? Les 4 universités françaises publiques donc fournissent les profs qui viennent passer quelques temps, quelques jours, une semaine ici en Tunisie. Les profs seront aussi tunisiens et des profs de très grande qualité en Tunisie. Et donc chacun s'est réparti de cette manière-là les dépenses, y compris d'ailleurs de manière extrêmement claire, mise à disposition de locaux qui auront lieu là provisoirement pour les 2-3 années à venir dans la Tunisian Business School qui se trouve juste à côté, pas loin d'ici. Et puis après on espère aller dans un campus qu'on va construire ensemble. Et nous prenons en charge un certain nombre de dépenses, en effet, aussi d'investissements. Et dans le fond, c'est un projet qui est rapporté à ce qu'il va produire, c'est-à-dire des élites tuniso-françaises ou des élites tout simplement euro-méditerranéennes, qui est un projet extrêmement vertueux, y compris sur le plan économique. Hein. C'est mettre ensemble des universités d'exception avec des programmes bien ciblés pour des étudiants qui seront parmi les meilleurs étudiants. Je ne dis pas que ça sera simple d'y entrer, hein. Pas parce que ça va se passer à Tunis qu'on pourra venir avec son petit bac. Il faudra vraiment être très bon. Voilà, je traduis donc في انطلاقة الجامعة باش يكونوا 4 اختصاصات donc في الماستر، وانطلاقا سنة 2020 باش يتمكن الطلبة اللي يحبوا يلتحقوا بالجامعة هذه من donc انهم ياخذوا الليسانس نتاعهم. الأساتذة باش يكونوا من فرنسا ومن تونس ومن خيرة الأساتذة في الجامعات العامة في التعليم العالي العام سواء في فرنسا سواء في تونس. الدولة الفرنسية باش تتكفل ببناء الكامبوس الكامل اللي باش يحتضن الجامعة هذه.